Bonjour à tous, c'est Letty, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit point lecture, mes dernières lectures du moment. Juste très rapidement, deux petits, pas forcément, enfin, une BD et un conte. Donc là, en fait, je suis tombée sur Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne en BD. Donc c'est vraiment très résumé. Il y a vraiment l'essentiel de l'histoire avec les différentes étapes de nos deux héros. Et c'est vraiment très bien fait pour une première approche de l'œuvre de Jules Verne. Et également un petit conte de Charles Perrault, Peau d'âne, un conte que j'aime beaucoup. Donc voilà, il avait juste des illustrations que j'avais trouvées belles et c'est pour ça que je l'avais pris. Donc pareil, c'est un livre que j'ai pris à la foire aux livres. J'en ai vu d'autres avec des illustrations encore plus belles mais beaucoup plus chères. Mais celui-ci est quand même déjà pas mal. Le conte est un peu résumé pour les enfants. C'est pas le conte vraiment en entier, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit livre. Œuvre un peu plus grosse à lire. Une belle petite briquette. Voilà. Donc il s'agit de Lady Hélène de Alison Goodman, donc le tome 1, le club des mauvais jours. Il a traîné dans ma bibliothèque pendant un petit moment, puisque je l'ai acheté pas vraiment au moment de sa sortie, mais pratiquement. Puis je ne l'ai pas lu, je savais pas, j'attendais peut-être de savoir s'il y avait un tome 2 ou pas. Et quand j'ai vu le tome 2, du coup j'ai commencé à lire le tome 1 et je dois dire que ça m'a beaucoup plu. Notre personnage principal, Hélène, donc ça se trouve, on est dans le 19e siècle, au début du 19e siècle, en 1812. Donc Hélène, jeune fille de bonne famille, bien éduquée, avec tout le beau monde qu'il y a autour, la baronnerie et compagnie, doit faire sa présentation auprès de son Altesse. Et du coup, comme ses parents sont décédés, elle et son frère sont élevés par sa tante et son oncle. Et du coup, voilà, elle doit faire sa présentation à la reine, donc vraiment pour rentrer dans le monde avant de pouvoir faire les sorties des dames pour être courtisée et se marier. Dans ce premier tome, avec beaucoup de rebondissements, on y découvre également donc, son Lord Carlson, qui est son cousin, qui est un personnage très mystérieux, très sombre, à qui il est arrivé plein de choses et qu'il ne faut pas fréquenter. Seulement, Hélène a également des choses à découvrir sur elle, et seul lui est capable de l'aider. Donc c'est vraiment, voilà, un premier tome. Au début, ça peut paraître lent parce que ça parle beaucoup des us et coutumes de l'époque. Et au final, ça s'accélère. Il y a vraiment une touche de magie à l'intérieur de ce livre. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, je vois pas quoi dire d'autre. Les personnages sont attachants, aussi bien Hélène que Lord Carlson. C'est un personnage qui est... Hélène, c'est pas uniquement son éducation, mais elle est gentille avec tout le monde, elle est polie avec tout le monde, elle ne dénigre personne, que ce soit le simple serviteur au baron qui vient la voir, à sa meilleure amie, à n'importe qui. Elle a toujours été honnête envers sa meilleure amie, et au fur et à mesure de ce qui lui arrive dans l'histoire, ça l'embête de devoir commencer à mentir, et mentir commence à devenir une habitude. Avec ses obligations de son quotidien qui est comme du papier à musique, c'est vraiment chaque jour il y a ça, 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 mais elle doit se dépêtrer pour arriver à faire ça et ça en plus de ce qu'on lui demande. Voilà, c'est vraiment très intéressant et je me pencherai avec grand plaisir sur le tome 2. Un tout petit, tout fin, tout livre. Donc Inconnu à cette adresse de Chrisman Taylor, donc aux éditions J'ai lu. C'est un livre, c'est une correspondance, donc c'est un livre épistolaire qui est sur la guerre, enfin avant la guerre 39-45 et pendant la guerre. C'est une correspondance entre
deux amis, enfin, qui au départ étaient deux amis, ils avaient une entreprise ensemble, l'un, donc aux États-Unis, l'un est juif, l'autre ne l'est pas. L'un est reparti en Allemagne, avec la montée du nazisme, commence à, voilà, à avoir des appréhensions et du ben non, tu fréquentes telle personne, il est juif, ça le fait pas, même si voilà, ils ont l'entreprise en commun, il est censé être du coup le banquier de un tel. Donc en fait, dans ce récit épistolaire, dans cet échange de lettres, on y a l'amitié qui se casse, on y a également l'amertume et la vengeance qui s'installe aussi de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment très 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 intéressant à lire, c'est très court et c'est assez touchant. Je continue avec 0K de Don DeLillo aux éditions Actes Sud. Donc c'est un livre que j'avais présenté dans la rentrée littéraire du net. La quatrième de couverture était, enfin le résumé qu'ils ont donné à ce moment-là sur le site où j'avais trouvé ce livre me faisait vraiment envie. Mais au final, j'ai été extrêmement déçue par ce livre. J'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas réussi à suivre les pensées du personnage parce qu'à un moment donné, il parle de là, puis dans sa phrase, il pense à ça, il se retrouve là, puis il est là, puis il est sous la douche, puis il est à la mer, puis... Non, c'est beaucoup trop. On n'y aborde pas vraiment le thème auquel je m'y attendais et très très grosse déception pour ma part. Je poursuis avec La mer de Yoko Ogawa, donc aux éditions Babel. Pareil, un livre que j'ai pris à la foire aux livres cette année et du coup je l'ai lu dans la foulée le jour où je l'ai ramené. Donc ce sont 7 petites nouvelles, c'est très poétique, c'est très touchant, j'ai beaucoup aimé, on s'attache vite au personnage, même si ce n'est que des nouvelles de quelques pages, le personnage a toujours un petit truc qui fait que voilà, on peut s'y retrouver, on peut ressentir facilement ce que ressent le personnage et moi personnellement j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup ému et il n'y a pas une nouvelle plus que l'autre qui sort du lot, puisqu'en fait je les ai vraiment toutes aimées. Autre livre du coup, pareil, pris à la foire aux livres, des personnes discutaient, je me suis fait attirer par la couverture et puis également dans leur conversation, et la personne qui avait ce livre en main discutait de l'auteur, mais avec une telle passion, et en fait il ne prenait pas le livre, il reposait le livre en rayon, donc du coup moi je l'ai pris, parce que c'est un film que j'adore. La soupe aux choux est un film culte que j'aime énormément parmi tant d'autres. Et en lisant le livre, alors au début du livre, je me dis tiens mais ça y ressemble pas du tout parce qu'en fait au début du livre il nous parle vraiment du village, de la description du village, chose qu'on ne nous décrit pas forcément dans le film vu qu'on le voit à l'image. Et petit à petit, en lisant le livre, même s'il y a des choses qui ne sont pas dans le film, vu qu'on ne peut pas tout y mettre, il y a des passages qui m'ont beaucoup fait rire, qui ne se trouvent pas dans le film, justement, un passage avec des Allemands et des Belges. Et puis quand je lisais, il y avait des intonations, des phrases, vraiment le film a énormément respecté le livre au niveau des dialogues. Mais j'ai rigolé 2 fois plus qu'avec le film. Le livre m'a fait rire 2 fois plus que le film. Alors pour ceux qui adorent le film de la soupe aux choux, n'hésitez absolument pas, foncez dans ce livre. Il est encore mieux que le film. Franchement, c'est... Non seulement il y a le film qui est culte pour moi, mais maintenant il va y avoir le livre. Et je finis rapidement donc ce point lecture, donc ça a été vraiment très très rapide aujourd'hui, avec Harlan Coben, Rupture de contrat de Harlan Coben, donc aux éditions Pocket. Et c'est donc le premier tome de la série Myron Bolitar. Donc Myron Bolitar est un agent sportif, ex-agent du FBI et ex-footballeur lui-même, joueur déchu un petit peu, qui maintenant donc s'occupe de la carrière d'autres joueurs, mais il fait un peu plus que ça vu qu'il est également agent du FBI, ex-agent du FBI, et qui mène des enquêtes. Donc première enquête assez surprenante, assez voilà, l'assassin on va dire qui recherche, parce qu'il recherche une jeune fille qui au final ne retrouve pas, mais bon c'est normal. Et l'assassin finalement
Ça peut paraître surprenant. Moi, je me disais bien que c'était lui. Et toute l'histoire me faisait penser le contraire, que c'était pas lui. Et à la fin, finalement, c'était lui. Je suis contente quand je le trouve dès le début. Voilà. Mais vraiment, non, l'enquête, les rebondissements, l'humour de Myron, j'avais déjà lu des Harlan Coben, j'en ai déjà lu plusieurs, et j'ai lu toute la... Enfin, il n'y en a que 3 pour le moment sur le neveu de Myron, Mike. Et celui-là, voilà, ce n'est que le premier de la saga, et je pense que je vais la continuer sans aucun souci, vu que je les ai tous à la maison. Voilà. Moi, pas fan d'Harlan Coben du tout. Voilà, sur ce, cette vidéo est déjà terminée. Oui, j'ai fait une présentation vraiment très rapide des livres. Je me suis pas étalée dessus, j'ai pas fait de gros résumés sur les livres. Pour certains, je les ai lus il y a déjà un petit moment, pour d'autres, c'est fraîchement fini. Mais voilà, non, je n'avais pas envie de m'étaler. Je sais pas si ce format pourra vous plaire plus ou moins, ou si vous préférez vraiment des gros résumés bien détaillés des livres. Mais si je vous fais des gros résumés bien détaillés des livres, qu'est-ce qui va vous donner envie de le lire? Je me pose la question. Voilà, sur ce, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, comme d'habitude. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!